Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio Puisalène. Vous nous écoutez sur nos 3 fréquences en Hauts-de-France, le 92.5 à Compiègne, le 99.1 à Soissons et le 100.9 à Noyon. Également notre streaming internet avec le www.radiopuisalène.fr. Ce soir, l'antenne de Radio Puisalène est prise par les enfants. En effet, on retrouve ce soir la première partie du groupe de l'école de Resson-sur-Mar et on retrouve tout de suite Séverine qui nous attend avec les enfants de la classe de CE1 de l'école de Resson-sur-Mar. Bonjour Séverine. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous et merci à Radio Puisalène de nous accueillir pour la 2e année consécutive. Donc merci Nicolas pour la technique. Merci aussi à Edwige de nous accueillir et à Richard de m'avoir proposé ce projet un peu fou, il y a maintenant presque 2 ans, emmener des enfants de 7 ans présenter une émission en direct, activité complètement nouvelle et originale pour eux et pour moi. La classe de CE1 de Resson est donc heureuse, enfin je pense, est-ce que vous êtes heureux ? Oui. Heureuse de pouvoir présenter une émission dans vos studios. Ce soir, 6 enfants, 3 filles, 3 garçons, vont vous présenter des thèmes qu'ils ont travaillés à la maison et à l'école. Ils vont tout de suite se présenter très rapidement. Bonsoir, je m'appelle Charlize. Bonsoir, je m'appelle Alice. Bonsoir, je m'appelle Gabin. Bonsoir, je m'appelle Manon. Bonsoir, je m'appelle Ludovic. Bonsoir, je m'appelle Eric. Bonsoir à tous. Nous profiterons aussi de cette première émission pour interviewer Edwige, pour connaître un petit peu mieux Radio Puisalène, parce que pour l'instant, on ne connaît pas bien Radio Puisalène, c'est notre première émission. Nous aurons aussi des lectures de mini-livres que les élèves ont écrits, ainsi que des petites poésies lues par les enfants, mais aussi par les parents. Et là, ça, c'était la petite surprise du soir. Les parents ne sont pas au courant. J'ai préparé des petites poésies, si vous voulez, pour la fin, pour les parents volontaires. Nous allons tout de suite faire un tour de table afin que les animateurs présentent vraiment leur présentation du jour. Donc là, ils ont juste dit bonjour. Là, ils vont vraiment se présenter à vous. On écoute en premier Eric. Allez, Eric, c'est à toi. Je m'appelle Eric, j'ai 8 ans, j'habite à Resson. J'ai 2 frères, Alessandre, 20 ans, et Vincent, 17 ans. J'aime ma maman et mon beau-père. Je déteste les épinards et la chasse. Plus tard, j'aimerais devenir cuisinier chez les pompiers. Si j'étais une couleur, je serais le vert. Si j'étais un animal, je serais un lion. Si j'étais une chanson, je serais une chanson de génialité. Cuisinier chez les pompiers. Pas cuisinier tout court alors. Que chez les pompiers. C'est ça, Eric ? Oui. Oui. Tu connais des pompiers ? Il y a quelqu'un qui est pompier chez toi ? Oui. Qui ça ? Le papa Jules. Ah d'accord. Donc c'est pour ça que tu vas aller travailler chez les pompiers. D'accord. On passe à Ludovic. Bonjour, je m'appelle Ludovic, j'ai 7 ans. J'habite à Rietbourg. J'ai une sœur, Camille, qui a 11 ans. J'aime la maîtresse, mes parents, ma sœur et ma chienne. Je déteste la bagarre, les cauchemars. Plus tard, je voudrais devenir mécanicien. Si j'étais une couleur, je serais le doré. Si j'étais un animal, je serais un loup. Si j'étais une chanson, je serais Chocolat de l'artiste. Quel artiste ? Chocolat. Je sais pas, je connais pas. Quel artiste ? Tu dis de l'artiste. Il s'appelle comment ? Il s'appelle l'artiste. C'est ça ? Il n'y a pas de nom. Il n'y a pas de nom. Il s'appelle l'artiste. C'est tout. Moi, je voudrais savoir quand même pour les cauchemars, là. Il n'y a pas quelque chose à faire ? Il n'y a pas quelqu'un qui aurait une technique pour enlever les cauchemars ? Parce que si t'as peur des cauchemars, ça ne peut pas se passer comme ça. Ah, Alice, elle a une technique. Vas-y, explique-nous. Des attrape-rêves. Vas-y, explique-nous, c'est quoi un attrape-rêve ? Un attrape-rêve, ça attrape les mauvais cauchemars. Et puis après, ils mettent des bourrées dans les têtes de les enfants. Tu le mets où, l'attrape-rêve ? Des fois sur des cadres. Ah, mais sinon, ça se met pas devant une fenêtre ? J'ai pas de fenêtre, mais j'ai un Velux. Ah bah. Donc l'attrape-rêve, il se met au Velux ou à la fenêtre.
Les mauvais rêves restent pris dans l'attrape-rêve et au premier rayon du soleil, les mauvais rêves sont brûlés, il n'y en a plus. Donc ça peut être une solution pour toi, Ludovic. Comme ça, après, tu n'auras plus peur des cauchemars, des mauvais rêves. On continue, merci Ludovic, on continue avec Manon. Je m'appelle Manon, j'ai 7 ans, j'habite à Resson, j'ai 2 sœurs, Rachel 14 ans et Maria 4 ans. J'aime Alice et mes sœurs. Je déteste les araignées. Plus tard, j'aimerais devenir artiste peintre. Ah, encore l'artiste. C'est le même que tout à l'heure, l'artiste, non? C'est des bêtises, vas-y. Si j'étais une couleur, je serais le rose. Si j'étais un animal, je serais un lapin. Si j'étais une chanson, je serais Kachou de l'artiste. Encore? Tu t'as pas son nom non plus, toi? Ah, non, c'est l'artiste. D'accord. On écoute Gabin. Je m'appelle Gabin, j'ai 7 ans. J'habite à Venette et à Anteuil-Porte. J'ai une sœur qui s'appelle Léonie et qui a 4 ans. J'aime les jeux vidéo, l'overboard, la maîtresse, ma sœur, mes parents, ma chienne et ma canne. Je déteste la pluie et les cauchemars. Plus tard, j'aimerais être créateur de voitures. Si j'étais une couleur, je serais le bleu. Si j'étais un animal, je serais le cochon d'Inde et les lapins. Si j'étais une chanson, je serais Capitaine Flamme. On a un petit peu de stress et puis il a balle aux yeux, Gabin. Ça va? T'as bien vu ton texte quand même, c'est très bien, Gabin. Ben non, parce que ça commençait à faire les petites techniques. Bon, ça va aller. Alice, à toi. Je m'appelle Alice, j'ai 7 ans, j'habite à Resson, j'ai une sœur qui s'appelle Lisa et qui a 11 ans. J'aime la maîtresse et Manon. Je déteste me brosser les dents. Plus tard, j'aimerais être fleuriste. Si j'étais une couleur, je serais le orange. Si j'étais un animal, je serais un renard. Si j'étais une chanson, je serais Chocolat de l'artiste. Encore lui. Merci. Alice, on passe à Charlize. Je m'appelle Charlize, j'ai 8 ans, j'habite à Coudin. J'ai un frère qui s'appelle Steven et qui a 22 ans. J'aime ma famille et la maîtresse. Je déteste les araignées et les bourdons. Plus tard, j'aimerais devenir vétérinaire. Si j'étais une couleur, je serais le doré. Si j'étais un animal, je serais un lapin. Si j'étais une chanson, je serais Papa Allo d'Alonso. Tout le monde s'est présenté, merci tout le monde. Et on va juste faire un petit coucou avant de commencer, avant de lancer la première chanson au périscolaire. Ils doivent nous écouter en ce moment et les coucous c'est à la fin de l'émission, mais comme ils seront plus là tout à l'heure au péri, on leur dit maintenant un grand coucou à tout le monde. Vous pouvez dire dans le micro un coucou à tout le périscolaire. Ouh, le péri. Nous nous retrouvons après la première pause musicale et ce sera Gabin qui sera le premier à passer avec son thème et la première chanson est donc une chanson de Calogero, Fondamental. C'était Calogero, Fondamental. On va faire notre premier thème avec Gabin s'il se sent prêt, sinon on prend quelqu'un d'autre. Est-ce que ça va aller, Gabin? Oui? Donc tu prends ton temps, tu prends ton texte et puis on t'écoute. Tu vas nous présenter un thème sur quoi? Sur le cochon d'Inde. Allez, c'est parti, on t'écoute. Ce sont des rongeurs domestiques mesurant de 20 à 40 cm et pesant quelques centaines de grammes, de 70 à 1 kg. Ils sont appelés aussi cobayes. Il en existe plusieurs catégories. Le cochon d'Inde à poil long, à poil lisse, à poil dur. Contrairement à d'autres rongeurs comme le hamster, c'est un animal diurne qui vit le jour, même s'il passe une bonne partie de la journée à se reposer. C'est un animal très fragile qui ne peut se défendre à la différence des autres rongeurs. Il adore la compagnie, il vit en petits groupes, composés le plus souvent d'un mâle, de plusieurs femelles et des enfants.
Les cochons d'Inde font toutes leurs activités en groupe. Ils mangent en groupe, jouant en groupe pour se sentir rassurés. J'ai eu un cochon d'Inde qui s'appelait Sucreca. Il partageait sa cage avec un lapin bélier, prénommé Rondoudou. Je trouve que c'est un animal de compagnie idéal parce qu'il est petit, mignon et qu'on peut le câliner. On peut jouer avec le sortir hors de sa cage. Il ne mord pas et il ne sent pas mauvais. C'est un animal très docile, émet des petits bruits pour communiquer. Le cochon d'Inde est un herbivore. Il s'alimente avec du foin, des légumes, des fruits ou des granulés. Il lui faut de la vitamine C. Ses dents poussant en permanence, les aliments permettant d'user ses dents et les limer. Une femelle peut avoir de 1 à 6 bébés à chaque portée. Elle peut avoir des bébés de 2 à 4 fois par an. Le bébé cochon d'Inde reste dans le ventre de sa maman pendant plusieurs mois, 68 jours. J'adore cette petite boule de poils. Merci Gabin pour ton thème très intéressant, puis tu as été courageux. Hein. Oh, ça va ? Oui. Est-ce que tu es prêt à entendre quelques petites questions de la part de tes camarades ? Donc elles vont lever la main et puis tu vas interroger, comme à l'école. Oui, Charlie. C'est comment un lapin bélier? C'est une catégorie de lapins qui a les oreilles retombées parce que a plusieurs catégories, lapin nain, etc. Et le lapin bélier, il est différent des autres, il a les oreilles retombées sur la tête. Et donc moi j'ai une question aussi, parce que tu as dit que tu avais donc le cochon d'Inde et le lapin bélier. Et ils étaient où, dans la même cage? Oui. Ça s'entend bien les deux? Parce qu'il y en a un qui est plus gros que l'autre. On s'est retrouvés un lundi, mais on croit que c'est le lapin, voilà. Ils se sont bien entendus très longtemps? Un petit peu. Un petit peu. Donc c'est que ça s'entend bien, d'accord. Mais il est mort. Ça arrive. Il y a une autre question? Oui, Alice. As-tu d'autres animaux? Alors, oui. D'autres animaux. La chienne de mon père que j'aime bien, qui s'appelle Ficelle. T'en as d'autres des animaux encore ou pas? 2 tourterelles. D'accord. 2 lapins. D'accord. Et ma canne. Gabinette. Une quoi? Comment? Gabin a canne. une canne qui s'appelle? Gabinette. Gabinette. Bah voilà. Gabin et Gabinette. Elle est gentille? Oui. Ta canne? Bon. En plus, elle est plus différente. Elle est toute blanche alors que les autres sont des cols verts ou des siffleurs ou des je sais pas quoi. D'accord. Eh ben, bien. Il y a quelqu'un qui a une question parmi les enfants ou parmi les parents ou sur les cochons d'Inde ou sur les lapins? Oui, Alice. Est-ce que c'est une canne pour marcher? Ah mais non. Non. Mais c'est une petite blague. Oui, parce que je suis un petit peu vieux. Et voilà, il a répondu à ta blague. D'autres questions? Ah, Ludovic. Oui. Pourquoi tu choisis le thème du cochon d'Inde? Parce que pour penser à mon cochon d'Inde et que j'adore les cochons d'Inde comme mon cochon d'Inde. Voilà, c'est une bonne, c'est une bonne raison. Oui, Charlie. Comme animal de compagnie, pourquoi tu as choisi un cochon d'Inde? C'est juste que, en vrai, quand on avait acheté, lui qu'on pouvait acheter, le monsieur qui avait dit, vous pouvez mettre un lapin et un cochon d'Inde ensemble, et du coup, j'ai bien voulu. Au début, on était parti pour un poisson et après on a... Ah, alors un poisson avec un lapin, c'est un peu plus embêtant. Mais on était parti sur le poisson, mais après on est revenu sur le cochon. Ma mère, elle est revenue sur le dos, un cochon d'Inde et un lapin. Et voilà. Encore une question, Alice, dans le micro. Oui, Alice. Moi aussi, chez moi, j'ai un lapin. Il mange trop, donc du coup, c'est une grosse boule de poils. Comment il s'appelle? Il s'appelle Pampan. Que les lapins sont très gros parfois. Quand ils mangent beaucoup. Ouais. Et moi aussi, j'ai un lapin. Il s'appelle comment? Il s'appelle Boule de Neige. Oh, bah dis donc, il y en a. Et ma mère aussi, elle en a un qui s'appelle Calbut.
Eh ben ça en fait, des lapins, bah dis donc. Elle en a qu'un, mais en vrai, c'est calbuté, rondoudou. Du coup, un pour moi et un pour ma mère. D'accord. Eric, tu as trouvé ta question ou pas? Je veux dire un truc. Oui, Eric. Vas-y, dis-le. Avant, j'avais un chien et Oui. il était parti. D'accord. Il s'appelle comment ton chien? Oui, il s'appelait comment ton chien? Arthur. D'accord, Arthur. Il y en a d'autres qui ont des animaux? Parce qu'on a demandé un petit peu, mais tout le monde n'a peut-être pas dit. Alice, Moi aussi, avant, j'avais un chien. un chien aussi? Qui s'appelait comment? Daisy, mais il est mort, il faisait Ah. des crises d'épilepsie. Ah bah voilà. Bon. Un Charlize. peu comme mon père qui avait un chien. Charlize. Mon père qui avait un chien, il était très beau avec. Moi, j'ai 2 chiens, plein de poissons et un lapin. Ludovic. J'ai 2 chiens et 3 poissons. Et un laveur de vitres. Du coup, ça fait 2 poissons et un laveur de C'est vitres. quoi un laveur de vitres? C'est un poisson. C'est l'artiste? Non, ça n'a rien à voir. Ah, c'est quoi un laveur de vitres? C'est un laveur? C'est un poisson. Ah, Et, d'accord. et quand à manger, quand ça tombe par terre, bah lui il mange. D'accord. Et on Il peut lave. mettre les poissons sur les grands immeubles pour laver les vitres alors? Non, Non, c'est pas ça? non, c'est sur Ah, c'est ce que les t'as dit. aquariums. Ah, la vitre de l'aquarium. D'accord, je comprends mieux. Ouf. Ah, et Alice? Est-ce que c'est un poisson qui fait le ménage? Ah, comme le laveur de vitres? Bah oui. Bah oui, il faudrait. Hein, il faudrait inventer. Hein. Oui, comme ça, on pourra faire un thème. Alors, plus de questions, c'est bon? Non. Vas-y, Eric? Chez mon papy, il a plein de poissons. Aussi? Bon, bah, il y a plein de poissons chez tout le monde, c'est bien. Alors, des poissons, des chiens, des lapins, des cochons d'Inde et une canne. Gabinette. Voilà. Gabin, alors, tu nous as pas choisi une petite chanson par hasard? Capitaine Flamme. Ouais, alors là, ça va faire plaisir à plein de monde parce que ça, au moins, on connaît. Parce que les autres chansons, on connaît pas. Moi, je suis vieille, hein, je connais pas. L'artiste, hein, par exemple. Capitaine Flamme, je le connais. Donc, vas-y, tu vas dire au micro. Ma chanson préférée est Capitaine Flamme. Eh ben, c'est parti, je crois qu'on va l'écouter. C'était Capitaine Flamme. Merci, Gabin. On va écouter Alice. Alice, tu nous proposes un thème sur Les renards. les renards. Les renards sont des mammifères de couleur orange et noire, avec un long museau et des oreilles dressées. Ils se nourrissent de petits rongeurs. Ils se rapprochent doucement de leur proie et bondissent dessus en les plaquant au sol. Ils ont une très bonne vue. Les renards vivent en forêt. Dans les terriers, leurs bébés s'appellent les renardeaux. Leurs prédateurs sont les loups, les aigles et les ours. Ils se font aussi chasser par les humains. Manon, as-tu déjà vu un renard en vrai? Oui, Où ça? dans une forêt. Il s'est approché ou il était assez loin? Il était assez loin. J'ai vu que son museau. Charlize. Pourquoi sont-ils chassés par les humains? Parce qu'ils veulent récupérer leur fourrure. Il y a que pour cette raison-là? Pour la fourrure? Et Qu'est-ce que ça mange ça mange des poules. Ça mange des poules. Ouais. Donc c'est un petit peu embêtant. Ensuite, Gabin. Pourquoi tu choisis ce thème? Eh bien parce que c'est ma sœur qui a un renard parce qu'elle a fait dans la comédie musicale qui s'appelle Le Petit Prince. comment ça, ta sœur est un renard? Attends, parce que là, elle est avec nous, je commence à avoir peur. Lisa, tu es un renard. Explique-nous un petit peu, Lisa, tiens, si tu veux parler dans le micro. Eh bien en fait, quand j'étais en primaire, en CM2, eh bien il y a Rudy, comment ça s'appelle? Qui a fait une comédie musicale. Voilà, qui a fait une comédie musicale. Et dedans, moi, on m'a donné le rôle du renard, l'ami du Petit Prince. Et voilà. Donc tu as fait le renard et depuis, ta sœur est fan des renards. Oui. Voilà. Et puis toi, à chaque fois que tu viens à l'école, maintenant que tu es au collège, quand on te voit arriver, on dit pas Lisa, on dit Le renard. le petit renard. Et voilà. On a raconté toute l'histoire. Est-ce qu'il y a une autre question? Gabin. Aussi, il avait le serpent. Ah oui, mais il y en avait d'autres aussi. Mais là, on explique pourquoi le renard. Il y a d'autres questions ou pas? On a eu 3 questions. Gabin, une autre question sur les renards? Réfléchis bien. On va demander à Eric pendant ce temps-là. T'as vu en vrai? Oui.
Ouais, elle a dit tout à l'heure, elle a vu en vrai, en forêt. En forêt où? À Compiègne? Je sais pas. Tu sais plus. Ouais. Ludovic. Est-ce que les chasseurs ils prennent pour les manger? Les tuent pour les manger? Pas forcément. Manger du renard? Non, je pense pas. Moi, un petit peu, si. Gabin, mange du renard. Non, je pense pas. J'en ai pas mangé. Non. Alice, est-ce que tu as déjà vu une galerie de renards? Non. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Tu l'as dit tout à l'heure. Un terrier. Un terrier. Non, t'en as jamais vu? Non. Non. Moi aussi, j'en ai vu un gros trou une fois quand Où je ça? suis partie en vacances. En forêt aussi? Non, mais c'était... On avait vu des ragondins, et des ragondins sont les cousins des castors. D'accord. Mais les renards alors? Je sais pas, parce que c'est dans un escalier qu'on a vu un gros trou. D'accord. Voilà. D'accord. Et Donc on t'as croit vu que- un terrier en fait? Oui, un Oui, petit peu. une galerie. D'accord. Il y a d'autres questions pour Alice? Non? Je pense. Bon, alors Alice, tu as choisi une chanson aussi toi? Oui. C'était quoi ta chanson? Chocolat de l'artiste. Ah! Revoilà l'artiste qui n'a pas de nom. Bon, allez, chocolat de l'artiste. C'était Chocolat de l'artiste. Merci Alice. On écoute le 3e thème de la soirée qui va être présenté par Ludovic. Ludovic, de quoi vas-tu nous parler? Les tigres. Allez, on t'écoute sur les tigres. Le tigre, c'est un mammifère carnivore terrestre. Son aspect, c'est oreilles rondes, noires, avec une tache blanche au milieu, des griffes de 10 cm qui se rentrent dans la peau, des pattes arrière plus grandes que celles de devant qui permettent de faire des grands sauts. Ces canines sont les plus grandes de tous les félins actuels et sont de 9 cm. Sa fourrure peut être jaune clair à orange foncé, blanc ou doré. Les tigres vivant dans les forêts sont plus sombres et ont un nombre de rayures plus importantes. Celles-ci sont différentes à l'autre car elles sont leur carte d'identité. Alors, qu'est-ce qu'ils font les tigres? Leurs activités? La nage, ils traversent les cours d'eau de 6 à 8 km de large. La promenade pour fier son territoire qui enveloppe celui de 2 ou 3 femelles. Ils ne les montent que pour faire des bébés. Et la lionne les élève seule. La chasse. Le tigre est un prédateur qui chasse le soir au lever du jour. Il guette ses proies qui sont jeunes ou âgés et il les attaque par le côté ou par derrière. Alors, qu'est-ce que ça mange maintenant un tigre? Son alimentation? Cerf, Cerf, sanglier, buffle. Le tigre peut manger de 14 à 40 kilos de viande en combien de jours? en une seule fois. Ah oui, quand même. 14 à 40 kilos. Il le commence par son arrière-train. Il est capable de traîner des proies qui pèsent jusqu'à 5 fois son poids. Merci Ludovic pour ce thème très complet. Tu nous as parlé de comment est le tigre, de ce qu'il mange, de ses activités, tout ça, du fait qu'il chasse, tout ça, c'est bien. Est-ce que certains ont des questions pour Ludovic? C'est Ludovic qui va interroger. Alice, Quand les bébés ils naissent, tu sais ils sont quelle couleur?
Et tu sais pas la couleur? Un bébé tigre, est-ce que tu sais? Si, orange, avec des rayures noires. Il a déjà ses rayures. D'accord. Charlize, Ça veut dire quoi, carnivore? qui mange de la viande, Il mange quoi? du buffle, Du buffle? du cerf et du veau. Non, du sanglier. Et il les attrape comment alors? Par le derrière. Voilà. Et puis il commence à manger, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il commence par l'arrière-train parce qu'il les attrape par derrière comme ça, ouais. D'accord. Parce qu'ils sont en train de chasser puis qu'ils courent devant lui, certainement. Gabin, C'est quoi un mammifère? ça veut dire il fait des bébés, mais pas dans des œufs. Ah, donc c'est un mammifère Mammifère. parce que donc il n'y a pas d'œuf et puis surtout aussi après. Il a des mamelles. Voilà, c'est ça. Le bébé, il boit le lait de la maman, il a des mamelles, donc c'est un mammifère. As-tu vu déjà un tigre comme voyager dans Safarigo un truc? Tu as fait Safarigo? C'est quoi Safarigo? C'est une émission? Oui. T'as fait un safari, Ludovic? Non, mais je l'ai vu sur la télé. Ah, d'accord. Mais pour en vrai, Un zoo. Dans un zoo. ok. En nature libre. Dans la nature. T'as jamais vu un tigre dans la nature? Non. En forêt de Dans un Resson, tu crois? Bah non. Faudrait vérifier, hein? Non. Non, parce que c'est un Ça carnivore. vit que à la savane, normalement. Ah, bon, bah ça va, Resson, c'est pas encore la savane. D'accord, ça va. Enfin, ça vit un peu dans la jungle. Oui, mais pas en forêt de Resson. Non, Non. Moi, je croyais que les bébés, quand ça naissait, c'était tout rose. Non. ça dépend. Ça dépend. Je croyais que c'était un peu comme les bébés pandas. Il y a d'autres questions? Non? Alors, Ludovic, t'as choisi une chanson? Oui, chez Mamaché. Alors, c'est Mama Africa, je crois, le titre. Mama Africa. C'est les Kids United. Et puis, juste après ta chanson, ça sera au tour d'Edwige, hein, qu'on va interviewer. Tu redis le titre? Mama Africa. Et les chanteurs? Kinzonatil. C'est parti. Ah ben oui, c'est à nous, voilà. Bonjour les enfants. Bonjour. Alors, je vais déjà me présenter. Je suis Edwige Denain, la présidente de Radio Puisalène. Alors, depuis 8 ans et 35 ans, en parallèle avec mon époux, donc fondateur de Radio Puisalène, Monsieur Jackie Denain. Je vous écoute maintenant. Allez, les questions. Qui est-ce qui pose la première? Manon. Comment est née Radio Puisalène? Alors, le 17 juin 1983, à 19h, une voix grave annonçait la première émission de Radio Puisalène. Elle était mise de la ferme de Puisalène à Moulins-Sautouvent, en Picardie. Une nouvelle radio libre est née. C'était la voix de Jackie Denain, fondateur de la station, dont l'initiative n'a germé que 3 mois auparavant. Elle était écoutée sur 50 km à la ronde. Alice. Oui, alors, mademoiselle, c'est comment ton prénom? Alice. Ça va, Alice? Oui. Vas-y, je t'écoute. Ça veut dire quoi, Puisalène? Alors, Puisalène, c'est tout simplement le lieu-dit, Radio Puisalène à Moulins-Sautouvent. C'est un lieu-dit. Et c'est pour ça qu'on a pris le nom de Radio Puisalène. Ok. Gabin, ça va? Très très bien. Bon, c'est chouette ça. Vas-y, je t'écoute. Quel est le rôle de présidente de la radio et quelle sensation ça fait d'être à la tête d'une radio? Alors, présidente de Radio Puisalène, c'est un plaisir, bien sûr. C'est aussi beaucoup de responsabilités. Déjà, comme je vous l'ai dit, depuis 35 ans avec Jackie, en parallèle, et là depuis 8 ans. Responsabilité, il faut être là pratiquement tous les jours. Il faut voir un petit peu avec les personnes qui sont ici, puisque nous travaillons avec des bénévoles. Avec plein de gens qui viennent dans le studio. Oh oui, nous avons une 30aine de bénévoles, animateurs et animatrices de Radio Puisalène qui viennent de très très loin. Ils viennent faire une émission de radio. C'est très beaucoup comme oui. visiteurs. En bénévole. Hein? En bénévole. Alors, les animateurs et animatrices viennent pratiquement tous les jours faire une émission de radio. Donc, chaque animateur et animatrice a un thème d'émission du lundi jusqu'au dimanche. Ah, c'est beaucoup comme jour du lundi au dimanche. Oui.
Alors, quand on est bénévole, forcément, on ne compte pas. C'est vraiment le plaisir, justement, de faire du bénévolat et de venir faire de la radio. Ah, du coup, là, on a de Afrique, des autres pays, par exemple. Du coup, on nous écoute très très loin. C'est ça? Oui, je vais poser ma question après que Alice aura fait. D'accord, Alice. Vas-y, Alice. Quels sont les différents métiers que l'on trouve dans une station de radio? Alors, métier, forcément, on est animateur, bénévole, mais on peut en faire forcément un métier. Ici à Puisalène, on est tous des bénévoles. On est une radio associative. Donc, une radio associative, on n'a pas de personnes qui sont rémunérées, sauf Nicolas, qui est derrière le micro. Nicolas, il est là du matin au soir. Donc, Nicolas a beaucoup de multifonctions. Nicolas travaille à Puisalène. Nicolas reçoit toutes les personnes. Nicolas est au secrétariat. Nicolas fait les annonces. Nicolas fait beaucoup de choses, en fin de compte. Les annonces, vous pouvez peut-être compléter si vous voulez, parce que c'est vrai que au moins, ce sera plus complexe. Effectivement, c'est vrai que comme je disais aux enfants à l'accueil tout à l'heure, je suis donc le seul salarié de la radio. Je suis plus au niveau du secrétariat, c'est-à-dire que tous les appels des auditeurs, c'est moi qui les reçois. Après, ça dépend de ce que veulent les personnes qui viennent me voir, parce que ça peut être des associations, ça peut être des auditeurs tout simplement, ça peut être de personnes qui veulent faire des annonces sur notre antenne. Donc il faut vraiment que je sois très très polyvalent. Et puis toutes les annonces que vous entendez également sur l'antenne, c'est moi qui les fais avec d'autres personnes également, puisque Nicolas doit avoir beaucoup de travail. Alors Nicolas, c'est vrai qu'il a énormément de travail à partir du matin, 9h du matin jusqu'à midi, 13h, 18h et des fois c'est même 19h, 20h. Nicolas ne compte pas ses heures. Quand il y a un travail à faire, il n'hésite pas justement à pouvoir permettre de poursuivre l'horaire parce que il y a quelque chose à terminer. Dernièrement, on a un dossier de subvention qui devait partir hier, il est parti cet après-midi et c'est vrai que lorsqu'il y a quelque chose, un travail à faire, parce que il y a du boulot ici à Radio Puisalène, Nicolas fait ce qu'il y a à faire pour envoyer, pour faire toutes les choses à faire. Du coup, tout ce qu'il fait sont très longs pour lui et du coup, il a de plus en plus de travail. Alors oui, c'est vrai, le rôle de la présidente, c'est un petit peu de le soulager, voilà, de le soulager, d'être avec lui, d'organiser sa journée. Et ça, l'organisation à Radio Puisalène, on connaît. C'est vrai, à partir du moment où on est très bien organisé, tout le travail peut se faire tranquillement, sans stress. C'est pas la peine de stresser. À partir du moment où Nicolas il a fait son travail, parce que je lui ai dit le matin, il me dit vous inquiétez pas, ça sera fait demain matin. Il y a quelque chose à faire, il le fera demain matin. Il n'a pas eu le temps de le faire aujourd'hui. C'est ça le bénévolat aussi de ma part, parce que moi je suis bénévole. Je suis pas payée. Vous savez pas ça? Ah ben oui. Et ce qu'il faut préciser effectivement, c'est que je travaille vraiment en collaboration, en liaison étroite avec la présidente. C'est-à-dire que c'est seulement la présidente qui me donne les consignes. J'ai pas d'autre personne qui est à côté de moi qui me donne d'autres consignes. Il n'y a qu'une seule personne référente pour moi, c'est la présidente de Radio Puisalène. Un peu comme la maîtresse. On doit, là, un élève, on doit écouter la maîtresse. C'est un peu ça, si tu veux. Oui, c'est vrai, c'est ça. Tu dois avoir qu'une seule personne, éventuellement, qui doit te diriger. C'est comme ça que tu avances. Alors, tu t'appelles comment? Eric. Eric. Bonjour Eric. Ça va? Oui. Oui. Alors, tu as une question à me poser? Oui. Comment ça fonctionne une radio? Alors, comment fonctionne une radio? Justement, j'ai pris mon joker parce que là, on va dire que c'est plus côté technique. Et c'est vrai, tout ce qui est technique, en général, on dit que c'est les garçons qui sont techniques. Jackie était très technique. C'est lui qui faisait justement, qui montait en haut du mât. Et là, comment fonctionne une radio? Alors, émise à l'origine avec un seul émetteur
eh bien la radio est actuellement dotée d'un émetteur et de 2 relais couvrant ainsi 80 km autour de Carlepont. Donc elle est entendue dans les 3 départements, l'Oise, l'Aisne et la Somme. Ah. Comment tu t'appelles? Ludovic. Ludovic. Vas-y Ludovic, je t'écoute. Jusqu'à où on peut entendre Radio Puisalène? Alors, jusqu'à où on peut entendre Radio Puisalène? Radio Puisalène, on a 3 fréquences. 100.9 sur le Noyonnais, 92.5 sur le Compiègnois et la 3e fréquence, c'est sur Soissons, le 99.1. On peut écouter Radio Puisalène sur 80 km à la ronde. Alors, c'est pas tout non plus. Radio Puisalène, on peut l'écouter sur le www.radiopuisalène.fr si tu as Internet. Donc là, tu peux nous écouter à Tahiti, en Crète, en Grèce, ou tu vois, si tu as un petit copain qui éventuellement peut t'écouter, on peut le faire, ça. Oui, allez, vas-y. On en profite justement de savoir que on peut écouter Radio Puisalène jusqu'à Tahiti pour faire un gros bisou à nos correspondants qui habitent à Tahiti, à leur maîtresse qui s'appelle Anne, et puis tous ces petits loulous qui habitent là-bas. Ils nous écoutent là? Oui, ils sont en train normalement de nous écouter. J'avais passé un petit message et puis au cas où elle lui écoutera peut-être un petit peu plus tard sur YouTube. Et donc là normalement, il est 19h presque ici, donc si je calcule bien, il doit être... C'est demain matin là-bas, je pense. Ah, il y a un décalage. Voilà, il doit être 7 ou 8h du matin là-bas. D'accord. Donc ça, c'est super. On leur fait un gros coucou, et puis en même temps, on fait un coucou aussi au Québec. Et là, c'est dans l'autre sens, donc 19h, il doit être 14 ou 15h là-bas. Donc on passe un coucou aussi au Québec. Allez, Radio coucou à tout le monde. Hein. Écoutez partout. Coucou le Québec. Et Coucou le Et Québec. coucou Tahiti. Coucou Tahiti. Coucou Tahiti. Coucou Tahiti. Coucou Tahiti, voilà, tu vois, avec Puisalène, tu peux nous écouter. Alors, Séverine disait tout à l'heure, c'est vrai, sur le YouTube aussi, 3W, vous pouvez réécouter Puisalène. D'accord? Ok. Vas-y, je t'écoute. J'ai déjà été en Crète. Ah, t'as déjà été en Crète? Et tu nous as écouté là-bas, Radio Puisalène? Tu savais pas qu'on pouvait nous écouter sur le 3W. Hein. J'étais encore bébé. Ah, bah oui. Pareil quand je suis allée en Belgique. D'accord. Ben oui, tu peux nous écouter. C'est vrai qu'on a un rayonnement de 80 km, mais avec Internet, maintenant, on peut facilement nous écouter. Depuis le pôle Nord jusqu'en France. Hein. Oui. Mais si on écoute un peu pas sur Internet, ça sera un peu difficile d'écouter. Ah ben si tu as Internet, facilement tu peux nous écouter. Moi je l'ai parce que j'ai une clé USB. Et tu peux nous... Ah oui, tu as une clé USB. Une clé USB par Internet, s'il vous plaît. Ouais, et tu peux nous écouter là-dessus. Oui. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute. Ma mère, elle est peut-être en train de m'écouter. Eh ben, tu fais un petit coucou à maman, puis à grand-mère peut-être aussi. Hein. Là, c'est le moment d'en profiter pour dire bonjour à tout le monde, hein, toutes les personnes qui vous écoutent. Alors, maman, papa, grand-mère, grand-père, hein. Vous pouvez, justement, l'antenne de Radio Puisalène, elle est là pour ça. Alors, c'est vrai qu'avec Séverine, vous faites une émission radio, vous avez le plaisir de faire une émission radio, mais vous avez les micros devant vous, ce qui vous permet de déployer des messages aux personnes que vous aimez. On a prévu des petits coucous pour la fin aussi. Ah bon. Immaculada, merci pour tes chaussettes, de me les avoir prêtées, sinon je resterai un petit peu mal. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour papa aussi. Et je voulais dire, ça va très bien, Qu'est-ce Immaculada. qu'on dit à Edwige pour toutes ces belles réponses? Merci. Les enfants, c'était un vrai plaisir. Dans les débuts, j'ai stressé un petit peu parce que j'ai eu peur. Hein. J'ai toujours l'habitude de poser les questions, mais pas qu'on me les pose. Merci les enfants, gros bisous, à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et aussi, papa, merci pour m'écouter. On va bien. écouter la chanson suivante et c'est Radiohead, No Surprises. C'était Radiohead, No Surprises, et après cette belle interview d'Edwige et toutes ces belles réponses, on va écouter le thème de Charlize. Les insectes. On t'écoute. Depuis toute petite, les insectes sont ma passion. À chaque fois que je vois un insecte, je demande à ma maman si je peux avoir une boîte pour le mettre dedans. Le dernier que j'ai attrapé est un papillon de nuit que j'ai encore.
Je leur laisse des moments de promenade afin qu'ils puissent se dégourdir les pattes et faire leurs besoins sous ma surveillance. Depuis, avec ma maman, on a acheté une maison spéciale pour insectes. J'attendais l'arrivée du printemps avec impatience car c'est une saison idéale pour l'arrivée des insectes. Je souhaiterais vraiment avoir une chenille pour voir son évolution et sa transformation en un papillon, comme au CP avec Audrey. Mais il existe tellement de diversité chez les insectes que l'on pourrait en parler toute la journée. Est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire, Charlize? Oui. Allez, vas-y, on t'écoute. Pris au cas par cas, les insectes n'ont certes pas un grand intérêt à moins que vous vous allongiez par terre et que vous les observiez au microscope afin de constater que leur complexité, mais ils ont la force invisible qui permet au monde entier de fonctionner. Combien y a-t-il d'espèces d'insectes dans le monde? Certains pensent que le nombre d'espèces peut atteindre 4 millions, 10 millions ou même 100 millions. Eh ben dis donc, c'est un joli thème que tu nous as fait là, donc c'est ta grande passion. Oui. Les insectes. Bon, on va voir un petit peu les questions que les autres enfants t'ont préparées pour en savoir plus sur ta passion. Ludovic, Certains insectes sont plus dangereux que d'autres. Lesquels? Bah oui, tu nous dis que tu conserves plein d'insectes, mais il n'y en a pas qui sont un petit peu dangereux? si certaines araignées, les abeilles, les guêpes, les bourdons et les frelons. Ouais, donc tout ça, t'y touches pas. Hein. Non. Non. La petite maison des insectes, t'as déjà... Non, tu l'as pas déjà installée? T'attendais le printemps? Si, j'ai déjà... T'as déjà des insectes qui sont venus dedans? Non, j'ai encore juste mis une coccinelle dedans. D'accord. Alice, c'est quoi ton insecte préféré? Mon insecte préféré, c'est la coccinelle. Ludovic? Pourquoi la coccinelle? Parce que la coccinelle est jolie et elle n'est pas en voie de disparition. Tu connais des insectes en voie de disparition? Oui, Lesquels? les papillons et les abeilles. Certains. Alors, les abeilles, c'est important les abeilles? Oui, Dans la nature, pourquoi? Explique-nous. parce qu'elles font du miel et elles font des fleurs. Et puis elles vont, voilà, elles butinent sur les fleurs et ça permet de faire d'autres fleurs. Et donc s'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus rien. Oui. Voilà. Gabin? J'ai deux questions. Quels sont les insectes que tu as déjà observés? Un papillon de nuit, une coccinelle, une araignée qui pique pas, des fourmis. Je suis en train de reprendre ta présentation, mais t'as vu, je déteste les araignées. Oui, mais les petites, Ah. j'aime bien. Ah, les petites t'aimes bien, mais pas les grandes. Une fourmi, as-tu déjà vu? Oui. Et les coccinelles, c'est quoi leur petit truc en haut qui les protège genre pour voler? Un petit peu pour voler là où... Leurs ailes? Oui. Non, pour Leur carapace qui cache les ailes. les la truc. Les Là trucs où avec c'est rouge et noir avec des pointillés noirs. La coquille. Il y a d'autres questions? Manon, explique-nous l'évolution de la chenille. Alors d'abord, elle est dans un œuf. Ensuite, avec des feuilles, elles grandissent. Des feuilles de quoi, tu te rappelles? Non. Ah ah. Des feuilles de chêne. Non. De Troène, oui. Les feuilles de Troène, et que les feuilles de Troène. Sinon Et ça... en plus, ils en mangent. Ah bah oui, ils les ils en- mangent pour grandir, mais c'est que les feuilles de Troène. Et ces chenilles-là ne peuvent pas Sinon, manger autre chose que du Troène. Après, ils commencent à grandir. Ils sont un cocon. Ils deviennent un papillon, mais quand ils commencent à éclore de leur cocon, ils savent pas voler. Voilà. Et pour toutes ces connaissances que tu as là, tu peux remercier qui? À qui tu dis un coucou là? Parce que c'est quelqu'un qui t'a appris l'année dernière. Audrey. Tout ça. Ah, Audrey, hein, on lui fait un gros coucou. Je suis sûre qu'elle nous écoute. Et puis là, c'est que ses élèves, elle, en plus, qu'on a ce soir. Donc vous pouvez faire un coucou à Audrey. Hein. Un micro. Audrey. Il y a d'autres questions? Alice, si tous les insectes et les animaux sont morts, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on n'a plus rien. Bah voilà, on n'a plus rien, il n'y a plus de vie. Hein.
C'est pour ça qu'il faut protéger la nature hein, et protéger tous ces petits insectes sans leur faire de mal. Hein. Mais c'est méchant, les chasseurs. Ah bah non, mais il n'y a pas de chasseurs d'insectes. Ah bah, pas des chasseurs d'animaux. Ah oui, d'animaux. Gabin, C'est quoi l'aliment de la chenille qui peut la tuer, l'aliment? tant que c'est pas des feuilles de troène, ça va. Bah voilà, il faut que ce soit des feuilles de troène. Si c'est une feuille d'autre chose, et même si la feuille de troène elle est pas très très belle ou si elle est humide, tout ça, ça peut aussi être mauvais pour la chenille. Il faut absolument que ce soit du troène. Tout le reste c'est du poison pour elle. Ludovic, Pourquoi t'aimes pas les migales? Ils sont belles. T'en as déjà vu une en vrai? parce que les migales c'est très méchant et c'est gros. Bah, moi je les aime bien. Alice, Mon père, quand il était chez mon papy du Sud, eh ben, il avait porté une grosse migale sur son bras. il a rien eu. Non, il a rien eu. Il a eu de la chance alors. On va passer à ta chanson, Charlize? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as choisi, Charlize? Papa Allo d'Alonso. Allez, c'est parti. C'était Papa Allo d'Alonso. Et on va continuer les thèmes avec Eric. Donc, Eric, tu vas nous parler de quoi, Eric? Les risques dans la maison. Les risques dans la maison, les risques domestiques. Alors, on t'écoute. La maison peut être présenter beaucoup de risques pour les enfants les plus petits. Oui, c'est vrai, t'as raison. La maison, c'est un nid à risque pour les enfants. Dis-nous un petit peu. Ben voilà, mais il va nous expliquer. Dis-nous par exemple dans la cuisine. Allez, on va prendre différentes pièces de la maison. Dans la cuisine, qu'est-ce que les petits enfants n'ont pas le droit de toucher? Les couteaux Alors pourquoi? qui coupent, Qui coupe? D'accord. Quoi encore? les poêles et les casseroles posées sur le gaz ou les plaques électriques. Pourquoi? Elles sont comment les poêles et les casseroles alors? Qui sont sur les plaques? Elles sont Chaudes. Elles sont chaudes, hein, oui. Donc c'est très dangereux pour les enfants. Ensuite, Les produits ménagers qui sont rangés dans les placards trop bas bon, alors il faut les mettre où si les placards ils sont trop bas? en haut. Bah oui, il faut les mettre plus en hauteur pour pas que les tout petits enfants y touchent. Ensuite, Les brises d'électricité les prises d'électricité. placées très du sol. Les électroménagers parfois chaud, la bouilloire, le four. Voilà, donc tout ça dans la cuisine, déjà, ça fait beaucoup de risques pour les petits enfants. Allez, on va passer dans une autre pièce de la maison, dans la salle de bain. La salle de bain, il faut faire attention à quoi? Les robinets d'eau chaude. Oui. Les robinets d'eau chaude. Quoi encore? L'eau du bain, les produits de toilette. Tout ça, d'accord. On change de pièce? Allez, on part dans le garage et dans le jardin. On doit faire attention à quoi? Les outils. Pourquoi? Aussi, il se peut couper. Bah voilà, hein, on peut se couper. Quoi d'autre? Les voitures. Pourquoi? Quand on ouvre les voitures, après, il met des doigts et ça se Alors ça se coupe ou peuvent se... coincer. Bah oui, ils peuvent se coincer les doigts. Bah oui. Donc un bébé ou un tout petit enfant n'a pas le droit d'approcher la voiture dans le garage. Et puis quoi encore? Les produits d'entretien des voitures ou du jardin. Bah voilà, tous les produits très dangereux que les enfants n'ont pas le droit de toucher. Donc t'as raison, hein. La maison, il y a plein de risques pour les tout petits enfants. Et la tondeuse. Qu'il y a... Oui, alors, on va dire s'il y a d'autres, si on pense à d'autres choses et puis d'autres endroits, et puis on va poser des questions à Eric aussi. Charlize, pourquoi tu choisis ce thème, Eric? Bah, parce que... T'as pas dit que tu voulais travailler où ça? Quand tu seras grand, tu voudrais travailler chez les pompiers. Ah bah oui, c'est peut-être pour ça que t'as choisi ce thème-là. Hein? Oui. Alice? Et aussi dans le sous-sol parce qu'il y a un ballon d'eau chaude et puis ils peuvent le toucher et ça va leur brûler les doigts. Bah oui.
Une autre question? Ludovic, pourquoi veux-tu travailler chez les pompiers? Ça sauve la vie. Bien, alors ça c'est une super réponse. Là-bas. Quel est le rôle des pompiers? Alors tu nous as dit sauver les vies, mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, explique-nous. Quelles sont les interventions des pompiers? En premier, quand on pense aux pompiers, on se dit, le pompier, qu'est-ce qu'il va faire? Sur quelle intervention il va? Il va éteindre le feu. Voilà, il va éteindre le feu. Qu'est-ce qu'il fait encore le pompier? Il va chercher les gens qui sont bloqués avec le feu. Aussi. Est-ce qu'il n'y a que le feu? Non. Il peut intervenir sur quoi aussi le pompier? Il sauve les chats qui sont coincés dans les arbres avec l'échelle. Alors ça, il va falloir demander, je ne sais pas s'ils interviennent encore pour les chats et les chiens, enfin les chiens, les chats coincés dans les arbres, je ne sais pas. Mais et pour les chiens? Je ne sais pas, peut-être. Charlize, il y a aussi laisser un enfant tout seul dans son bain. Ah bah oui, ça c'est très très dangereux, il faut pas. Oui. Les pompiers peuvent intervenir aussi quand il y a des produits dangereux dans la nature, des choses comme ça aussi. Il n'y a pas que le feu. Les produits chimiques. Des produits chimiques, exactement. Des fuites de produits chimiques, des explosions, des choses comme ça, oui. Et très aussi bien. Les pompiers qui laissent dans l'eau, c'est très dangereux pour les poissons. Oui. Mais alors oui, là c'est plus la pollution. Voilà, sur la pollution. Bien. Aussi, Eric. Tu as choisi quelle chanson, Eric? Johnny Hallyday. Quelle chanson? Alors quel titre? Aussi 100%. 100%. Donc c'est Johnny Hallyday et son fils, David. Allez, on l'écoute. C'était 100% de Johnny Hallyday. Merci, Eric. Et aussi, je veux dire un truc. Ah bah, vas-y. Mon papa, il écoute ça. D'accord, c'est sa chanson préférée. Donc c'est pour ça que tu as choisi cette chanson-là. Bah ça c'est super gentil. On va écouter le thème de Manon. Les lapins. Les lapins. On t'écoute, Manon. Le lapin est un petit mammifère herbivore. Il existe de nombreuses espèces sauvages et une espèce domestique. Le lapin a de grandes oreilles très sensibles et ses pattes sont bien adaptées à la course. Il remue beaucoup son nez pour renifler l'air et identifier les odeurs. Sa queue est courte et touffue. Les lapins ne sont pas des rongeurs. Les lapereaux naissent nus et aveugles. Les lapins vivant en groupe. Le poids du lapin est de 5 kilos. Le lapin mange certains de ses excréments. Il ne fait donc pas empêcher un lapin de manger ses crottes à moitié. C'est tout à fait normal pour lui et nécessaire à sa vie. Le lapin vit en moyenne 2 ans jusqu'à 15 ans maximum. Merci Manon. Est-ce qu'il y a des questions pour le thème de Manon? Eric, pourquoi tu as choisi ce thème? Parce qu'Alice, elle a un lapin, il est trop mignon. Gab, que peut-il manger? Des légumes. Quels légumes, Manon? Des carottes. Et du foin. Une autre question? La deuxième, as-tu déjà vu un lapin en vrai? Moi aussi j'en ai déjà vu. Il était marrant. En plus, je l'ai vu à Resson-sur-Mort. Donc c'est celui de Alice que tu as vu, c'est ça? D'accord. Il s'appelle comment, Alice, ton lapin? Pampan. Pampan, c'est. D'autres questions, Alice? Et il mange aussi des granules. Il y a d'autres questions ou pas sur les lapins? Charlize, moi aussi j'ai un lapin. Il s'appelle comment le tien? Concon. Ah bah, d'accord. Ludovic, Les maladies du lapin, c'est quoi? C'est un peu compliqué comme question, peut-être. Oui, oui, c'est trop compliqué. Bon, la grippe? Peut-être la grippe? Non, je suis pas sûr. Hein. Je pense qu'il peut Un rhume? avoir la rage. Ils éternuent des fois? Un rhume? Non. Et du coup,
Est-ce que tu sais, les lapins béliers, leur son aliment qu'ils doivent pas manger? Les aliments qu'il ne doit pas manger, c'est ça que tu Oui, dis? parce que sinon, il va mourir. Des aliments interdits pour le lapin. Est-ce que tu en connais? Le lapin bélier, je sais. Tu ne sais pas? Du pain, il peut manger, mais dur, mais pas mou. Le lapin bélier, ça ne mange pas les herbes pointues, les herbes comme les herbes pointues qui nous font couper. D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu as comme animaux chez toi? Qu'est-ce que tu as? J'en ai pas. T'en as pas? Et qu'est-ce que tu voudrais comme animal? Qu'est-ce qui te plairait? Le lapin d'Alice. Ils sont là tes parents? Ah, tiens, pardon. Alors, le lapin de Lisa. Si on le dit au micro, après ils peuvent plus dire non, tu vois. Ça va me retomber. Il va falloir le donner. Alors, qu'est-ce qui te plairait comme animal? Dis-moi. Un lapin. Un lapin. Ensuite, Un poisson. un poisson. Bon, ça fait 2. T'as le droit à 9. C'est bientôt notre anniversaire, Manon? Bientôt? Allez, vas-y. Plein d'animaux. Donc, un lapin. Un poisson. Un poisson. Il y a papa-maman, c'est bon. Après? Un chat? Non. Un poney? Un cochon d'Inde. Un cochon d'Inde? Un poney? Non, tu veux pas un poney? Un chien. Un chien? Il y a d'autres questions ou pas pour des questions sérieuses hein, pour Manon? Une dernière, Gabin? Leurs couleurs quand ils naissent sont quelle couleur? Charlize, tu sais toi? Oui, ils sont tout roses, tout nus et ils sont aveugles. Manon, tu as choisi quoi comme chanson? Cachou de l'artiste. Encore l'artiste. Le revoilà, l'artiste. Allez, on écoute Cachou de l'artiste. C'était Chocolat de l'artiste. Chocolat? Cachou. Ah, c'est Cachou, c'est l'autre. Oui, parce qu'il a plusieurs chansons, cet artiste, ce qui n'a pas de nom, toujours. Donc, on va avoir presque terminé. On a Charlize qui nous a préparé un petit livre avec des devinettes. Donc, on va l'écouter. Vous allez essayer de répondre à ces petites devinettes. Ensuite, on fera des petites poésies. On lira des petites poésies. Les enfants, les parents, ceux qui veulent. Et puis après, ça sera la fin de l'émission. On écoute Charlize. Qui suis-je sur les insectes? Elles sont de différentes tailles et de couleurs. Et son évolution est le papillon. Qui suis-je? Alors, on réfléchit, on lève la main. Et Charlize interroge. Manon, une chenille. Oui. C'est la bonne réponse? Oui. Je suis petit, je peux être rouge ou noir et je mange des insectes morts. Qui suis-je? Ludovic? Une fourmi. Rouge. Non, une fourmi. Mais aussi, elle peut être rouge. Du coup, les Rouge fourmis ou rouges. noir. Oui. Les fourmis en général. Je suis volant et je pue quand on m'écrase. Qui suis-je? Alice? Un gendarme. Non. Un papillon? Ah non. Alors là, ils vont donner tous leur langue au chat parce qu'on sait pas. Une punaise des bois. Oh là là, c'était bon. Je suis la phobie des filles et j'ai 8 pattes. Qui suis-je? Que des filles? Les garçons sont courageux, donc ils s'approchent et ils les écrasent. D'accord. Allez, Ludovic? Une araignée. Oui. Je suis petit et je viens faire ma maison dans la tête des gens. Qui suis-je? Oula, ça va gratter, ça va gratter. Lisa? Un pou? Enfin, des poux? Oui. Après, Je suis volant, je fais du miel et on n'a pas le droit de m'écraser. Ah, on en a parlé tout à l'heure. Là, c'est facile, là. Gabin? Une abeille? Bien. T'as fini ton petit livre, Charlize? Oh, dis donc, elle est trop bien. Tu l'as fait toute seule. Bravo, hein, c'était chouette. Alors, on a des petites poésies. Qui est-ce qui est volontaire pour nous lire des petites poésies sur le carnaval, sur le printemps, sur tout ça? Ryan. Allez, on t'écoute, Ryan. Au carnaval de Rio, les musiciens jouent du banjo, on danse la salsa et la rumba, le tango et le cha-cha-cha. Au carnaval de Venise, tout le monde se déguise, on rencontre des princes et des marquises, des lions et des souris grises. Au carnaval de Nice, c'est un véritable délice. On se lance des confettis, des serpentins et des grains de riz. Merci, Ryan. Un autre volontaire pour lire, Lisa? Allez, on t'écoute. Le renard. Carnaval, ogre ou ogresse, tigre ou tigresse, duc ou duchesse, tu ne me reconnaîtras pas. Roi ou reine, indien ou indienne, vénitien ou vénitienne, tu ne me reconnaîtras pas. Lapin ou lapine, arlequin ou arlequine, pierrot ou colombine, tu ne me reconnaîtras pas. Souriceau ou sourisette, hibou ou chouette, chevreau ou chevrette, tu ne me reconnaîtras pas. Tralala. Qui d'autre encore?
Allez Yannel, on t'écoute. Les masques. As-tu vu mon nez tout enluminé? As-tu vu ma brosse, mon ami Pierrot? Ma moustache en roc et mon air féroce. Quick. Oh, 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 Monsieur Carnaval, qui les mène au bal. S'élance et lance de longs serpentins. Sur leur rire enfantin, entrer dans la danse, mon ami Pierrot, quick, oh, 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 Edmond Rocher. Merci. D'autres petites poésies? Non? Alors on va passer au coucou, au petit bonjour pour la famille, pour les gens qui nous écoutent, tout ça. On commence, on fait le tour, on commence par Eric? On réfléchit bien. Alors, il y a les enfants d'abord qui vont dire, ensuite les frères et sœurs qui veulent faire des petits coucous, puis après les parents qui veulent faire des petits coucous aussi. Allez, on t'écoute Eric. Coucou maman, coucou papy, coucou papa, coucou mamie, coucou copain, coucou parrain, coucou mon frère. Ah, très gentil. Allez, Ludovic. Coucou toute la famille. Très rapide. Alice. Coucou maman, coucou papa, coucou pour toute la famille. Manon. Coucou Rachel, coucou papy, coucou mamie, coucou parrain, coucou marraine. Gabin. Coucou parrain, coucou Valérie, coucou Chloé, coucou pour tous ceux qui nous écoutent et coucou parrain. Bien. Et coucou pour papy et maman. Charlize. Coucou papa, coucou Steven, coucou Ensuite les frères et sœurs. Lisa. Ben moi déjà je voudrais remercier tous ceux qui nous ont écoutés et alors je dis coucou à ma maman, à mes parrains, mes tantes, à mes grands-parents et surtout à mon lapin. Même s'il m'écoute pas, je l'adore quand même. Ben voilà. Les petites sœurs, Maria, tu veux dire quelque chose dans le micro? Tu veux faire un coucou à quelqu'un dans le micro? Vas-y. Coucou maman. Bien, t'as quel âge Maria? Tu as quel âge? 4 ans, d'accord. Léonie, t'as 4 ans aussi toi? Allez, qu'est-ce que tu veux dire dans le micro? Coucou maman. Tu voulais pas nous chanter une petite chanson, c'était pas toi? Tu veux plus? Ah, tu fais la timide. Les parents, s'il y a des petits coucous, des bonjours, vous voulez passer des petits messages? Non? Yannel, t'as un petit coucou à passer? Bah, je fais un coucou à ma grand-mère, à Anthony et à toute la famille qui m'écoute. Et à ma maîtresse. Voilà, donc c'est la fin de l'émission, de cette première émission. Merci aux enfants, aux parents qui ont bien travaillé. Déjà, vous pouvez vous applaudir, les parents et les enfants. Nous remercions encore une fois Radio Pisalène, Nicolas, Edwige pour leur accueil. Et puis, nous faisons un coucou spécial. Alors là, très spécial à Elina, à son papa et à sa maman, c'est une petite fille de la classe, qui viennent d'accueillir un petit Logan parmi eux. Elina, depuis vendredi, elle est devenue une grande sœur et elle est très fière. Elle nous parle de Logan depuis 2 jours et elle est très très contente d'avoir un tout petit frère. Donc, on leur fait à tous des gros bisous. Un coucou donc aux enfants de l'école qui nous écoutent, aux parents, aux enseignants, aux futurs participants à l'émission qui seront bientôt à la place que vous avez là ce soir. Je crois même qu'il y a des enfants qui ont annulé des cours de sport pour nous écouter. Des enfants de la classe qui m'ont dit je vais pas au sport, comme ça je pourrais t'écouter à la radio, je pourrais vous écouter à la radio. Voilà, donc coucou à tous ceux qui nous ont écoutés. Passez une belle soirée. Rendez-vous le 17 avril avec 6 nouveaux enfants. Nous vous quittons avec le titre Merci interprété par Madame Monsieur. Voilà, à bientôt. À bientôt. Et merci Nicolas. Eh ben merci Séverine et puis très bonne soirée à vous les enfants et donc on va se quitter avec Madame Monsieur et merci. Et donc le prochain rendez-vous Séverine tu l'as très bien dit c'est le 17 avril prochain. À bientôt. Au revoir Nicolas. Bonne soirée les enfants. Au revoir. Bonne soirée Nicolas. Au revoir. Bonne soirée oui. Je suis née ce matin. Je m'appelle